Bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 4 des eQuick. Aujourd'hui, nous allons continuer la photo que nous avons commencé précédemment. C'était un épisode sur la retouche de peau. Et ici, nous allons nous attarder sur le volume du visage. Et nous allons tenter de lui en redonner légèrement. Donc, vous allez voir comment réaliser un calque de Dodge & Burn d'Infinity Photo. Donc, ici, voilà, vous pouvez voir les modifications qui ont été faites sur l'épisode précédent. Donc, le calque split, la retouche de peau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le calque du Dodge & Burn, tout comme de Photoshop d'ailleurs, se base sur l'application d'un calque gris. Donc ici, vous avez une couleur de noir 100%, de blanc 100% et de gris à 50%. Nous allons sélectionner ce gris et nous allons appliquer dans un nouveau calque vide, le calque de pixel. Nous allons ensuite sélectionner le pot de peinture et nous cliquons sur notre calque et vous pouvez voir que le fond est entièrement gris à 50%. Alors ici, nous ne pouvons toujours pas encore travailler sur la lumière, il faut modifier le mode de fusion. Alors, vous en avez vraiment une panoplie, à vous d'effectuer différents tests, mais dans le cas du Dodge & Burn, celui qui nous intéresse est le mode de fusion lumière tamisée. Donc vous pouvez voir que le calque n'a aucune influence sur la colorimétrie de l'image. Et c'est sur ce calque que nous allons pouvoir retoucher les ombres et les lumières. Alors je fais en sorte à ce que ma palette de couleurs soit noire et blanche. Vous pouvez switcher votre couleur en appuyant sur la touche X. Et alors ici, pareil, là j'utilise une dureté de 0%, un flux extrêmement léger, donc de 2%, car la couleur blanche et noire sont des valeurs extrêmes, donc elles agissent énormément sur l'image. Donc je diminue le flux à 2%, et je commence par passer et à retoucher les ombres de la bouche. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est très très léger, mais rassurez-vous, à la fin vous pourrez tout de même voir un résultat relativement probant. Donc j'accélère un coup, je retouche les ombres au niveau du nez, et également celle du côté droit du visage. Et maintenant, je vais retoucher les zones claires du visage, donc j'appuie sur X pour faire passer ma couleur noire à la couleur blanche, et nous allons peindre à tâtons, afin d'illuminer un tout petit peu plus la partie claire du visage. Voilà, vous pouvez voir un avant-après rapide. Alors, une chose que j'affectionne particulièrement dans le Dodge & Burn, c'est la retouche des yeux. Étant donné que c'est la première chose qu'on est censé regarder, à la base, quand nous effectuons un portrait, nous allons lui redonner tout son éclat. Donc, je sélectionne la couleur noire, et je passe sur les zones sombres de l'œil. Vous pouvez voir que le contour de l'iris est également sombre, donc nous allons accentuer tout ça. Encore une fois, très légèrement. Voilà. Je passe sur la base de l'œil. Le but en réalité de Dodge & Burn, c'est d'ajouter vraiment du micro-contraste, en fait de faire ressortir et redonner du volume. Alors ici, nous allons retoucher l'intérieur de la pupille, afin de lui donner plus de luminosité. Donc déjà, le point de lumière qui est en réalité la softbox, on va l'éclaircir énormément, ainsi que les toutes petites zones de lumière qui sont présentes à l'intérieur de l'œil. Et maintenant, nous allons redonner une texture à l'œil. Et pour ça, nous allons peindre de manière aléatoire, parce que voilà, nous allons repeindre de manière aléatoire les stries de l'œil. Alors d'habitude, les stries sont droites, sauf qu'ici, ben voilà, ce n'est pas vraiment le cas, donc je vais tenter de repasser sur les zones claires de l'œil. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être super précis. L'objectif ici est vraiment de donner une texture supplémentaire à l'œil.
tout en augmentant son micro-contraste. Voilà, et vous pouvez voir maintenant le résultat avant et après. Vous pouvez voir que l'œil ressort beaucoup mieux, sans paraître complètement... l'effet paraît naturel. Donc on n'abuse pas sur ce genre d'effet là non plus. Donc je passe sur le deuxième œil en vitesse accélérée, car c'est exactement le même principe. Voilà, avant, après. Donc voici pour les yeux. Et maintenant, nous allons effectuer une dernière modification, mais par rapport aux cheveux. Alors, moi, j'aime beaucoup donner du volume aux cheveux. Je n'hésite pas à doubler le flux. Donc, au lieu de 2%, je passe à 4%. Et du coup, l'effet s'applique 2 fois plus, et vous pouvez voir que l'effet de volume se fait beaucoup plus ressentir ici sur les cheveux. Voilà. Alors ça, évidemment, c'est moi qui aime bien ça. Vous n'êtes pas obligé de modifier le micro-contraste de cette manière. Bon voilà, moi j'aime bien faire ressortir les cheveux de cette manière. Voilà. Donc avec la couleur blanche, on éclaircit les zones très claires des cheveux et on accentue les micro-contrastes en intensifiant les zones sombres. Et voilà, vous pouvez voir que l'avant-après n'a strictement plus rien à voir. Mais je trouve l'effet plus que sympathique. Et ici, encore une fois, quand vous montrez la photo finale à votre modèle, évidemment, si jamais vous ne lui dites pas que vous avez accentué le relief dans ses cheveux, ça ne va pas se voir. Vous qui le faites, évidemment, pour vous, ça paraît flagrant, mais en réalité, c'est une retouche relativement crédible. Je termine en renommant ce que j'aurais dû faire au début, le calque en Dodge and Burn. Et voilà, vous pouvez voir l'avant-après. Cet épisode est terminé. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Ciao!